Bonjour les gens, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Écrire et être lu. Alors, cette semaine, nous allons faire connaissance de Fanny Broussard, une jeune auteure qui est en train de cartonner avec son roman, son premier roman, Dans la peau de kiwi, un livre dans lequel elle nous met dans la peau d'un joli petit chat noir errant. C'est un livre qui est dédié à la protection animale et elle nous en parle tout de suite. C'est toi, Kiwi? C'est toi? Non, c'est pas elle. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de te recevoir là sur cette nouvelle interview donc, du site Écrire et être lu, puisque tu vas nous parler de ton livre et de toi. Et puisque ça fait quoi, 1 mois et demi qu'il est sorti, un petit peu plus, 2 mois maintenant Non, ça fait 1 mois et demi, c'était le 1er décembre. 1 mois et demi. Donc 1 mois et demi que tu as sorti ton premier roman qui s'appelle Dans la peau de kiwi. C'est ça. Et puis, tu vas nous expliquer tout ça. Pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, que tu nous dises qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin tout ça. Voilà, tu nous racontes absolument tout, tu ne nous caches absolument rien. On veut tout savoir. Alors, avec plaisir. Alors, moi, c'est Fanny Broussard, 23 ans, pas mariée. Je vis en couple depuis 5 ans avec mon chéri Fabien, qui est aussi auteur, mais qui a pas encore terminé sa première œuvre. Sinon, je suis une maman de 2 petites filles, donc 2 chats. D'accord. Non, je rigole. Oui, j'ai 2 minettes, dont une, donc Yuzu, qui m'a un peu inspiré Kiwi, mais ça on en parlera un peu plus tard. Après, de formation professionnelle, donc je vais bientôt être diplômée. Donc je fais des études de géomètre, donc pour devenir ingénieur géomètre. D'accord. Et d'ici 2 ans, je pense passer devant l'ordre des géomètres experts pour devenir géomètre expert. D'accord. Donc Voilà. quand même, professionnellement, tu es assez loin du monde de l'écriture du roman. Ah, ça n'a rien à voir du tout. Et jusqu'à encore 1 an, tout ce qui était dissertation ou notes écrites, j'en étais complètement allergique. D'accord. Et c'est quoi qui a provoqué ce retournement? Alors en fait, pour recontextualiser, il y a 3 ans maintenant, j'ai créé une association de protection animale et du coup j'étais très investie, beaucoup dedans, beaucoup d'énergie. Et en parallèle avec ma vie personnelle et mes études, j'étais vraiment épuisée psychologiquement. Et puis même physiquement, j'en pouvais plus, j'ai l'impression d'arriver nulle part, voilà. J'ai fait une petite déprime et du coup, vu que mon copain Fabien, il a envie d'écrire, donc je le voyais en train d'évoluer un peu dans son monde et je me suis dit, je tenterais bien faire quelque chose un peu pour moi, écrire pour moi, vraiment penser un peu à moi, parce qu'au final, l'association, c'est beaucoup pour les animaux. Et puis je me suis lancée à faire des petits essais, écrire un peu par-ci par-là, et au final le monde de la protection animale m'a rattrapée parce que mon premier bouquin c'était pour la protection animale. D'accord. C'est un essai, Oui. c'est un bel essai qui a été bien transformé parce que Oui. Dans la peau de kiwi, c'est un très joli roman qui raconte. Bon, tu vas nous expliquer ça en détail, mais en gros, tu nous mets dans la peau d'un chat errant. C'est ça, exactement, ouais. Donc dans la peau d'une minette, ouais. Voilà, Kiwi, une petite chatte élevée, née à la ferme, qui va partir un petit peu, qui va vivre sa vie de chat errant. Et c'est le but, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est Oui, je t'écoute. c'est non, parce que j'en dis des bêtises. Oui. C'est vraiment de nous faire comprendre ce que vit un chat errant tout au long de sa vie. C'est ça en fait, c'est ça qui t'a motivé pour faire ce livre. Alors en fait c'est un peu un but détourné parce qu'en soi les gens je pense qu'ils savent ce que vit un chat errant, il connaît la maladie, il connaît la faim, il connaît la mort malheureusement et c'est surtout pour faire comprendre que l'impact que les humains peuvent avoir parce qu'au final Kiwi elle arrive dans la rue, c'est pas de son gré, c'est pas de son plein gré, c'est les choix en fait. En gros c'est Kiwi dans la peau de Kiwi le roman, c'est une conséquence du choix d'une femme et on va voir en gros que c'était de sa responsabilité. Donc en fait le livre il est pas du tout moralisateur, hein, mais c'est juste pour comprendre que nous en tant qu'humains et on doit assumer, on a des responsabilités. Voilà, donc l'objectif c'est surtout ça, c'est d'éveiller les consciences, de se dire que voilà, on prend un animal, on assume. En gros c'est ça à peu près pour vulgariser. Mais
Oui, et puis comme ça, comme tu disais, oui, c'est pour voir aussi la réalité dans la rue. Donc c'est ni tout rose ni tout, voilà, c'est pas génial. Quand on croise un chat, bah qu'il est tout galeux, qu'il est pas bien, bah forcément, bah on découvre ce qui lui est arrivé avant qu'on le trouve dans cet état. Ouais, Oui. ça c'est à peu près ça. Et en fait, tout ça, c'est la conséquence d'une décision humaine. C'est ça que Oui, c'est c'est ça ça. qui nous, c'est, C'est une personne qui a décidé de prendre un chat comme ça et puis qu'au final, bah assume pas son choix et va décider de l'abandonner. Et c'est là que va commencer son errance. Mais il y a toute une sorte de, comment expliquer, on voit Kiwi dans son ensemble, c'est pas résumé qu'à son errance, on voit toute son évolution, toutes ses joies, ses peines. Donc bien sûr, une partie de sa vie va être en errance, mais il va y avoir tous ses contacts, ses rencontres, même son point de vue sur les humains. C'est ce que j'ai voulu transmettre alors que c'est qu'un chat. Voilà, donc c'est assez compliqué à gérer comme genre de point de vue. il a fallu que tu te mettes dans la peau d'un chat. Ça va, ça se gérait comment le soir? Tu te roulais en boule sur le canapé et tu jouais avec comment ça se passait? Non, bah c'est vu que j'ai toujours grandi auprès des chats, je les connais quand même assez bien. Et puis bah c'est surtout on se documente et puis bah comme je disais, j'ai grandi avec eux, donc on sait comment ils fonctionnent, je sais ce qu'ils vivent. Et après c'est beaucoup aussi de pas d'invention, mais on essaye de comment expliquer, de meubler un peu, parce qu'au final un chat on sait même pas s'il est doué de penser, donc je l'espère, mais on sait pas. Et du coup bah Kiwi en tant que chat, elle a des réflexions, elle a des pensées, elle a des sentiments, des doutes. Et donc ça a été difficile parce que comment limiter pour pas que ça fasse trop humain, pour que ça qu'on n'oublie pas que c'est un chat. Donc c'est un exercice assez difficile que j'espère avoir respecté. Mais l'aspect du chat en soi, donc sa gestuelle, son moyen de communication, son comportement vis-à-vis d'autrui et tout, je pense l'avoir respecté, oui, j'espère. Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Non, c'est un très joli roman, très émouvant. Merci. Et tu l'as écrit en combien de temps? Tu m'avais Alors je dit, l'ai écrit en vas-y, 3 semaines, un mois, ouais, à peu près. ce qui est assez rapide quand même, parce que Ouais, c'est un beau bébé Kiwi. Il fait combien de pages? 312. Ah oui, non, Mm. 312 pages en 3 semaines, un mois. Bon, après, il y a toutes les étapes de correction, de mise en page, etc., Oui, ça a etc. pris pas mal de temps, Oui, oui. mais 312 pages en 3 semaines, un mois, tu y passais tes journées, tu t'organisais Non, comment pour non, l'écrire? bah même pas, parce que là, c'est au mois de septembre que je l'ai écrit. J'étais en cours, et puis le premier mois de cours, c'est là où on a des journées de 8h, 18h. Mais le truc, c'est que je peux pas dire que c'est un problème, mais quand je commence quelque chose, j'arrive pas à en décrocher. C'est-à-dire, je le commence, je suis dedans, j'y pense tout le temps, il faut que je le fasse. Alors autant dire que quand j'étais en cours, c'était pas forcément pour écouter. En général, j'avais mon ordinateur et puis je continuais. Alors je prenais un peu des notes. En fait, l'avantage que j'ai, c'est que mon copain, il suit la même formation que moi. Et des fois, il était un peu plus assidu et du coup, je lui piquais ses notes pour réviser au dernier moment. Mais ouais, tout le mois de septembre, j'étais vraiment tout le temps sur Kiwi, que ce soit en cours ou quand je rentrais à la maison le soir ou tôt le matin si je me réveillais. Ouais, Un petit peu obsessionnel, c'est ça que tu es en train de me dire? ouais, c'est le besoin de terminer, de l'avancer. Sinon, on peut pas tourner la page. Tu vois, Hmm. j'avais un besoin de le continuer. Et plus j'avançais dans l'écriture, plus je me disais qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose de bien. Je veux dire, je le sens bien. Je trouve qu'il y a quelque chose à en tirer. Et ouais, donc je me suis mis un peu la pression. Il faut vraiment que j'y arrive. Et puis vu que je voyais Noël qui arrivait, ensuite il faut vraiment que je le termine si je veux le sortir pour Noël, parce que je pense que ça peut être un bouquin qui peut être intéressant à offrir. Je veux dire, les gens qui aiment les chats, il y en a beaucoup. Et que voilà, donc c'était pas mal de pression que je me suis mise toute seule un peu comme une idiote. Ça fait que du coup j'ai mis les bouchées doubles et que voilà, en un mois c'était écrit. Non, super. Et alors, donc, c'était ton premier roman. Et alors, on en Oui. parlait un petit peu avant de commencer l'entretien. Tu t'es jeté là-dedans un petit peu, peut-être la première, c'est-à-dire que t'as pas fait de plan, t'as pas fait de fiche personnage. C'était vraiment, c'était de l'impro, quoi, Pascal. Ah, complètement.
C'était au début donc pour dans la peau de kiwi. En fait, c'était vraiment pas un projet. J'avais pas envie d'écrire ce livre spécialement. Je voulais m'entraîner à un style d'écriture, la narration au présent et surtout le point de vue interne du personnage. Et je me suis dit, je vais essayer une petite nouvelle. Alors moi qui aime beaucoup les animaux et qui suis proche d'eux, j'ai dit pourquoi pas, autant quitte à faire un truc compliqué, autant pourquoi pas prendre un chat. Parce que bon, encore à point de vue interne pour un humain, moi en tant qu'humaine, je peux à peu près m'en sortir. Mais voilà, donc Kiwi, ça a commencé, je voulais faire une nouvelle de 3000 mots. Puis au bout de 3000 mots, je me suis rendu compte que j'en étais qu'au début et que j'avais plein d'idées, et que ça, au fil des jours, ça a augmenté. Et au bout d'une semaine, je me suis dit Fanny, t'as commencé, t'assumes, maintenant tu vas nous faire un roman, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, tu l'as sorti le 1er décembre. Oui. Alors, tu as utilisé quoi comme plateforme de distribution? Tu étais sur Amazon, ça je le sais, je t'ai vu. C'est même là que je l'ai pris. Mais tu as fait d'autres plateformes, Kobo, tu es allé voir un petit peu ailleurs ou uniquement sur Amazon? Alors en fait, Kiwi, c'est un cas un peu compliqué parce que quand je vends un livre, je reverse 3,50 € à des associations de protection animale. Du coup, avant de le lancer, donc c'était à peu près mi-novembre, je suis partie à la recherche d'associations qui s'intéressaient de faire un partenariat pour le lancement du livre. Donc, c'est-à-dire que dès mi-novembre, j'ai créé sur la plateforme Ulule un projet où les personnes qui souhaitaient précommander le livre, parce qu'il n'était pas encore imprimé, il n'était même pas encore corrigé à ce moment-là, c'est pour dire, qui souhaitaient donc faire l'acquisition de ce livre, quand elles achetaient sur Ulule, donc d'un montant de 20 € le livre, elles choisissaient l'association sur les 4 que j'avais sélectionnées, qui voulait faire un don. Parce qu'il y a pas mal de bénévoles. Comment ? Tu peux nous expliquer c'est quoi cette plateforme Ulule, s'il te plaît ? Alors Ulule, c'est un peu comme une sorte de campagne de crowdfunding. On présente son projet sur Ulule et donc les personnes vont faire un don et en échange recevoir une sorte de contrepartie. Alors moi c'est sous forme d'achat de précommande d'un livre, mais il y a d'autres personnes par exemple qui veulent lancer un magazine mensuel, et si les personnes vont mettre 50 €, elles vont avoir 1 an d'abonnement offert et cet argent qui va être récolté en amont du projet, avant même qu'il soit réalisé, va permettre de lancer la machine, de lancer la production, de lancer le projet en général. Ça peut être porté sur tout, ça peut porter sur l'innovation technologique, l'édition, sur même le solidaire, l'associatif. C'est vraiment une bonne plateforme. Oui. Je conseille. D'accord. Et donc tu as mis ton livre en précommande à ce moment-là. Oui, donc tu dis qu'il n'était même pas encore fini de corriger, donc c'est de la pré-précommande. C'était vraiment un pari risqué. Hein. C'est pour ça que je remercie et j'espère qu'elle écoutera Charlène, donc qui m'a fait la correction du bouquin. Elle en a bavé. Elle en a vraiment bavé parce qu'elle a fait ça en même pas 2-3 semaines avec une troisième. En tout, elle a fait 3 relectures, a passé ses soirées et ses nuits dessus. Donc vraiment merci beaucoup. Et donc tu nous dis que tu l'as mis à 20 € sur cette plateforme Ulule, ce qui est assez élevé, hein, on va pas se le cacher pour un premier roman. Donc avec en reversant 3,50 € à une association de protection des animaux et en passant par cette plateforme Ulule, donc à ce format, tu as passé combien de précommandes te sont arrivées? Alors en tout 233. 233 précommandes. 233 précommandes, mais dans les 20 €, c'est pas Ulule qui s'occupe de l'envoi, donc il y avait les 5 € de frais d'envoi de livres aussi. Donc au final, ça revient à 15 €, qui est même un petit peu moins cher que sur Amazon qui est à 16 €. Donc aussi c'est pour ça que les personnes ont pris. Et surtout pour l'achat sur Ulule, je faisais la dédicace et je donnais des marque-pages. Donc comme ça faisait un petit geste en plus, le fait qu'ils m'encouragent au début du lancement. D'accord. Enfin, il n'en reste pas moins que même dédicace et marque-page compris, 233 précommandes alors que le livre est même pas fini d'être corrigé, c'est très impressionnant. Ouais, franchement, je m'y attendais pas trop. Je me souviens quand j'ai voulu créer la campagne sur Ulule, quand j'ai mis mon objectif, donc j'avais mis un objectif de 100 livres vendus, parce qu'en fait sur Ulule, il faut avoir atteint son objectif pour recevoir l'argent. D'accord. Et donc la personne qui a vérifié ma campagne a dit bonjour Madame Broussard, là l'objectif de 100,
Là, honnêtement, nous, chez Ulule, on n'y croit pas. Est-ce que vous pouvez le redescendre à 50, voire même à 25? Parce que voilà, les personnes en auto-édition, on en voit régulièrement et rarement ça aboutit. Alors je me dis bah merde, moi j'y crois, ça m'a un peu saoulé en fait qu'ils croient pas en mon projet. Donc j'ai réussi, non mais vraiment, quand j'ai reçu ce mail, j'étais énervée, je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Et non, au final j'ai réussi parce que si je baissais pas mon objectif, ils me validaient pas ma campagne, donc je pouvais pas le mettre en ligne ni rien. D'accord. Donc j'ai descendu à 50. Et au final, quand j'ai atteint les 233, je me suis permis un petit mail en disant étoc. Mais bon, entre-temps, j'avais pas mal parlé avec cette personne et on avait fini par sympathiser, donc ça va, c'est bien passé. Mais ouais, 233 livres, c'est impressionnant. C'est clair. Mais est-ce qu'ils t'ont fait leurs excuses? bah, non, j'ai eu le droit à de super félicitations et même la personne qui suivait du coup ma campagne m'a pris un exemplaire, pour vous dire. En plus, ça devient fantastique. Ah bah oui, allez. Mais après, je m'y attendais un petit peu au niveau des ventes, donc peut-être pas plus de 200, mais parce que vu que j'étais en lien avec 4 associations qui, elles, recevaient de l'argent à chaque vente, bah forcément, bah leur réseau s'est mobilisé, donc il y a beaucoup de leurs bénévoles qui l'ont acheté, et ça a plu, parce que vu que la couverture, c'est un chaton noir, tout le monde dans le monde de la protection animale a connu un chaton noir un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ils ont biberonné un chaton, ils en ont croisé un dans la rue, ils en ont vu un écrasé sur la route, ou le chat de maman ou de tati. Tout le monde a connu son chat noir. Et c'est vrai que la couverture a beaucoup joué, je pense, au niveau des ventes. Donc oui, donc une couverture qui parlait clairement à ton public, puisque tu t'adresses quand même beaucoup aux gens qui aiment les animaux et qui travaillent, qui sont bénévoles ou qui œuvrent pour leur protection, pour leur bien-être. Et tu as bénéficié, enfin, tu as œuvré pour ça, hein, tu l'as créé, hein, ça t'est pas tombé dessus tout seul. Tu as bénéficié d'un réseau qui a permis d'avoir des résultats qui sont fantastiques. Encore une fois, 233 précommandes, je connais beaucoup d'auteurs, moi le premier, qui aimeraient beaucoup avoir 233 envois en précommande. Oui, ça c'est. Bah, je l'espérais, hein, donc je vais pas m'excuser pour ça, mais, mais non, c'est vraiment, ouais, c'était ma victoire, ouais. Je suis contente. Et depuis sa sortie, est-ce que la tendance s'est confirmée ou tu en es aujourd'hui? Alors du coup, pour revenir à la question précédente, je suis juste sur Amazon. Je suis pas sur Kobo ni sur Apple Play, Apple, je sais plus c'est quoi le nom, mais je suis que sur Amazon et j'ai souscrit à KDP Select. Donc pour ceux qui lisent les pages du roman, ils peuvent l'emprunter et puis voilà, le lire. Et oui, ça se confirme parce que du coup, alors sur Amazon, j'ai ouvert les ventes le 1er décembre et là, je suis à peu près 150. Donc hier, j'étais à 130 brochés parce que du coup, j'ai regardé pour donner un bon chiffre. J'étais à peu près à 130 brochés et une quarantaine d'e-books à peu près. Une quarantaine d'e-books, donc tu en es à... attends, alors moi les maths, c'est pas trop... Alors 170 plus 230, ça fait 400. Ouais, 400, ouais. Pareil, c'est aussi une très jolie performance. Et, ah oui, oui. Très bien, félicitations. Merci. KDP Select, tu en es contente? C'est quelque chose que tu regrettes pas d'avoir pris? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de personnes. KDP Select, c'est quelque chose qui départage beaucoup. Il y a des auteurs qui ne jurent que par ça, il y en a d'autres qui disent que ça vaut rien. Donc toi, ton avis, c'est quoi sur la question? Bah moi, mon avis, c'est que depuis un mois, je suis dessus. J'ai dû les gens à peine lu. Je crois que c'est 300 ou 400 pages. Donc c'est rien. D'accord. J'ai aucune lecture, mais parce que en fait, quand j'en parlais autour de moi à d'autres auteurs, mon livre, il va être beaucoup vendu au brochet parce que les personnes qui vont lire mon bouquin, c'est des personnes qui vont être investies dans la protection animale et qui vont avoir envie d'avoir le bouquin parce que le bouquin est une histoire et qu'ils veulent avoir le livre papier. Et peut-être c'est des personnes qui n'ont pas forcément une liseuse. C'est pas des lecteurs souvent hyper assidus en fait qui vont l'acheter. Ça va être vraiment ils ont vu l'occasion, ils ont dit bah tiens je le prends pour une bonne cause. Mais je pense retirer mon livre de KDP Select d'ici la fin de la période de souscription et voir pour le diffuser du coup l'e-book sur diverses plateformes. C'est encore en cours de réflexion.
D'accord. Mm. Bon, mais a priori, tu penses pas que KDP Select ait joué un rôle majeur dans le succès de ton livre. Ah, pas du tout. D'accord. Ah non, non. C'est non, non, du tout, du tout. Et est-ce Même que c'est, tu je trouve fais, ça dommage. Ouais. ouais, est-ce que tu fais, donc si j'ai bien compris, tu vends quand même plus de brochets, hein, les gens ont Oui. envie d'avoir le livre papier dans les mains. Ça, je pense que c'est une tendance qui se confirme un petit peu partout. Enfin, moi, je vois que avec mon livre, c'est la même chose. Les gens veulent Ouais. encore, la liseuse ne s'est pas imposée partout. Ils veulent encore avoir le livre papier dans les mains. Est-ce que tu as fait des ventes en direct ou tout est passé par Amazon? Ben, en soi, Ulule, c'était de la vente en direct parce que c'est moi qui me suis occupée de l'expédition, de l'impression du livre. Mais sinon, ça fait qu'un mois et demi qu'il est sorti. Alors en soi, j'ai pas pu faire encore beaucoup de séances de dédicaces j'ai pas démarché beaucoup d'entreprises qui puissent me le distribuer. Hmm. Mais je pense, oui, à terme, voir pour améliorer ça. Et là, à vrai dire, je suis un peu fatiguée. Donc j'ai fait une petite pause. Mais Elle est fatiguée, Fanny. Laissez-la oui, tranquille un petit peu. oui, je suis Hein, fatiguée. laissez-la. Ah Laissez-la. non, mais envoyer 233 livres en une semaine, c'était vraiment dur, hein. C'était physiquement éprouvant, hein. Je veux dire, c'est bien, j'en ai vendu beaucoup, mais dédicacer 233 livres, les mettre dans la pochette d'envoi, écrire l'adresse expéditeur de celui qui va le réceptionner, puis après aller à la poste. Mais vu que j'avais à chaque fois 50 livres avec moi, et ben je remplissais les boîtes aux lettres. Du coup, je devais faire 4 ou 5 postes à chaque fois. Ils m'ont détesté, hein. Ils t'ont détesté, Vraiment. mais alors tu leur as fait leur chiffre d'affaires pour l'année. Ils auraient Ah pu bah te oui. remercier. Alors par contre, quand j'ai appelé le standard de la poste en disant que j'avais à peu près entre 150 et 200 livres à envoyer, ah bah ils m'ont déroulé le tapis rouge, hein. Je veux dire, ils m'ont commandé les enveloppes et en plus il y avait un moment un blocage de gilets jaunes. Du coup, bah j'ai eu peur, hein, parce que j'ai plus de 150 enveloppes qui me manquaient à J-3 pour enlever mes bouquins, pour que tout le monde pour envoyer mes bouquins pour que tout le monde les reçoive avant Noël. Donc j'ai eu peur. Et c'est le monsieur de la poste qui est venu un soir chez moi après son travail pour me les déposer à la maison. Donc voilà, donc je veux C'est dire, le ministre de la Poste lui-même qui est descendu. ah non, 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 mais c'était le gérant du coin je sais pas comment ça fonctionne chez eux, mais c'est le gars qui gérait sa boutique de poste qui est venu, il était même avec sa femme parce qu'après il partait à un dîner et tout. Alors, je me sentais quand même vachement mal, mais bon, ouais. Donc tu es devenu un grand compte à la Poste. Ah bah oui, bah là maintenant je reçois des mails en disant oui, si vous avez d'autres projets de livres, on est là, on va essayer de voir pour faire un tarif préférentiel et tout. J'ai dit bah au jour où je ferai encore 200 préventes, c'est pas près d'arriver, hein. Mais bon, pourquoi pas. Ah Pourquoi bah pas. j'espère. Alors, j'avais vu sur les réseaux sociaux, puisque chacun sait que je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, toi je sais que tu y es très présente également, Mhm, j'avais vu passer sur une des chroniques qui avait été faite sur la peau de kiwi, qui mhm, avait été dans la peau de kiwi, pardon, pas de souci. qui avait été élogieuse d'ailleurs, à juste titre. Et la personne qui avait fait la chronique, j'ai plus son nom en tête, Alors il y a Kathleen Brassard, je sais plus. j'ai une Quand chronique. je Ouais, me souviens plus, mais d'accord. elle avait fait une réflexion dans sa chronique qui m'avait fait tendre l'oreille, disant que tu Mhm, avais su créer l'attente. Je ne sais oui. pas si ça te parle. Si, si, bah Euh, c'est Kathleen. voilà. Donc voilà que ça y est, le livre était sorti, qu'il était fantastique, qu'il fallait le prendre, etc., 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 et que Fanny avait su créer l'attente. Et ça, Mm. c'est un point, quand on prépare le lancement d'un livre, j'ai envie de dire, c'est le point qu'il ne faut pas louper. Ouais. Donc, ma Mm. question, que tu dois Oui. sentir venir à 15 kilomètres, c'est comment as-tu créé cette attente? J'ai créé cette attente parce qu'en fait, c'est tout bêtement, c'était mon premier livre. J'y connaissais que dalle. J'étais paumée, je savais pas quoi faire. Alors j'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit ah, du coup, dans mes posts, chaque fois je mettais pour mon roman devant la peau de kiwi, j'aimerais bien faire ça. Vu que c'est moi qui ai fait ma couverture, vous pensez quoi de la couverture? Est-ce que ça vous plaît? J'utilise quelle police? Au final, j'ai fait participer un peu les personnes sur ma page Facebook et sur des divers groupes d'auto-édition. C'est que les personnes, elles sont, ça les a un peu
toi, elles ont suivi un peu mon avancement. Et surtout, à chaque fois que je notais, voilà, si ça vous intéresse, pour l'achat d'un livre, je fais un don pour une association. Donc, c'est vraiment un objectif presque non lucratif pour moi, parce qu'en soi, j'ai pas touché grand-chose. Mm. Mais il y avait vraiment une démarche solidaire derrière. Il y avait quelque chose qui fait que les gens s'y intéressaient. Donc, je pense que c'est ce qui m'a aidé vraiment à faire les ventes. C'est parce que c'était un livre, mais c'est plus qu'un livre derrière. Il y avait de l'argent qu'elle allait donner. Il y a des chats qui vont être sauvés, qui vont être stérilisés. Et c'est ce qui m'a aidé, je pense, pour le lancement. Mm. Mm. Le fait que ce soit un don à une œuvre caritative, pour toi, ça a eu un rôle très important, j'imagine, dans les volumes que tu as Exactement. fait. Et alors, si j'ai bien compris ce que tu nous dis, c'est que non seulement tu en as parlé, donc Oui. tu n'as pas forcément fait de pub. Oui. C'était pas forcément de la publicité comme on l'entend, c'est-à-dire bonjour, voici mon livre, cliquez sur le lien et allez acheter sur Ouais, Amazon. c'est ça. Non. Mais à chaque fois, c'était en amont des questions sur qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. En gros, tu as impliqué les gens dans la création de ton livre. C'était inconscient, mais maintenant, quand je regarde en arrière, oui, je pense que c'était ça, et puis ça devait refléter ça. Après, je pense comme tout le monde, des fois, ça m'est arrivé de balancer mon lien, et puis voilà, j'envoyais ça comme une bouteille à la mer, voir si ça allait toucher 2-3 personnes. Mais je sais que ce genre de publicité, ça, en final, c'est du temps un peu perdu. Enfin, c'est mon point de vue. Et oui, donc oui, quand tu me poses cette question, je me dis que c'est grâce à ça, c'est le fait que les gens, ils ont participé, ils ont vu mes doutes, parce que des fois, j'étais en doute, je savais pas comment faire. Et oui, du coup, ça a rendu un peu le livre humain, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était un livre, ils ont vu de ça venait, qui ça venait, que c'était une nana. Je suis pas un ovni, hein, j'ai mes doutes, j'ai mes questions, j'ai mes lacunes, et du coup, peut-être ça a fait un peu la sympathie des personnes. Enfin, j'espère. Non, mais c'est certain. C'est certain. Et je suis complètement d'accord avec toi. Les liens balancés comme ça sur les réseaux sociaux, ça, ça touche une personne sur 100. Ouais, et puis Et ça encore, tue les groupes. voilà, Ouais. déjà, ça tue les groupes qui sont dédiés au roman, au livre, à la lecture, parce que ça parasite, ça n'apporte rien. Et Mm. puis, au final, c'est pour faire, oui, c'est pour générer un clic sur 100 personnes. Autant dire que c'est rien. C'est très 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 peu efficace, très peu efficace. C'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu fais d'autres types de promotions En ou là t'es promotion. vraiment en pause et c'est vraiment laissez-moi tranquille? Alors non, c'est pas laissez-moi tranquille, je réponds aux questions, je suis juste un peu lente. Des fois, je peux dire que oulala. Mais en promotion, j'ai essayé Twitter, j'ai vraiment pas accroché. On m'a conseillé Booknode, Instagram, mais c'est vrai que pour ça, je suis un peu ça m'intéresse pas, j'ai pas super envie. Après en promotion aussi, je vais commencer par contacter quelques librairies parce que j'ai reçu des mails de personnes en fait qui voulaient acheter mon livre mais qui connaissent pas en fait le système d'auto-édition et qui du coup se déplacer en librairie, bonjour madame la libraire ou monsieur le libraire, c'était une petite dame qui m'avait appelé même qui oui, j'ai même noté le nom du livre sur mon papier, ils ont pas réussi à le trouver. Donc t'as une librairie, t'as 3 personnes qui sont venues les voir et qui là on est actuellement en discussion pour voir s'ils peuvent faire un dépôt-vente chez eux et tout ça. D'accord, donc tu Donc vas pouvoir ouais. faire un dépôt-vente en librairie, ce qui est Oui. là aussi c'est assez énorme parce que les libraires, bon là peut-être que le libraire en question, que je ne connais pas, donc je ne peux pas le juger, hein, Mm. a peut-être a senti que ton livre avait du potentiel, mais les libraires qui acceptent les livres en auto-édition, c'est une espèce rare. Ah oui, exactement. J'y croyais pas trop, hein. Je me suis dit, bon, et surtout, le premier mail que j'ai reçu de la part d'une librairie, je me suis dit, c'est une arnaque. Genre, la première semaine, j'ai pas répondu. Tu n'y as pas cru. Et non, j'ai pas cru, je dis, c'est toi, en plus, c'était une période, j'étais un peu la tête dans le guidon. Et je me suis dit, j'ai pris à me regarder, et du coup, je regarde le mail, et en fait, c'était une dame qui voulait le commander. Du coup, je dis, désolé pour l'attente. Elle voulait commander un exemplaire pour le lire elle-même, et pour voir ce que ça donnait, et puis pour plus tard, après, me prendre plusieurs exemplaires pour le mettre en vente. Et donc là, j'attends son retour. J'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps. Et apparemment, ça a l'air de lui plaire. Et donc, elle prendrait une vingtaine d'exemplaires. Et d'ici à, je vais dire l'année prochaine, mais non, cette année, j'irai chez eux faire une séance dédicace. Ouais.
Oh, mais c'est génial. Tu peux nous dire, Ouais, ouais, tu c'est peux ça. tu peux nous dire où et quand ou c'est pas encore sûr? Alors, alors c'est à Clermont-Ferrand. Je crois que c'est la librairie de l'Étoile. Alors, je suis pas sûre. C'est une personne qui est bénévole dans une des associations à qui j'ai donné de l'argent. Et ça l'a intéressée. Et vu que bah, elle gère une librairie avec plusieurs personnes, elle a dit bah c'était l'occasion. Mais non, je suis désolée, j'ai plus le nom. Je suis désolée. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Est-ce que c'est maintenant que tu as mis le pied dedans, est-ce que tu es parti pour continuer à écrire ou est-ce que Kiwi c'était un projet un petit peu isolé et que tu vas partir sur d'autres choses maintenant? Alors, j'ai plein de projets. C'est limite un peu, c'est monstrueux parce que tous les soirs, je vais m'endormir avec une nouvelle idée en tête. Donc c'est très dur de se rester concentré sur quelque chose, mais donc je prévois d'ici bah pour Noël 2019, du coup bah la suite alors c'est pas la suite de Kiwi, mais c'est un nouveau tome dans la série Dans la peau de, en fait. Donc D'accord. après j'en dis pas plus parce que bon ceux qui ont déjà lu le bouquin ils ont compris, ceux qui ont terminé ils ont compris en fait ce qui va se passer. Mais en fait à la base la série Dans la peau, donc le premier tome Dans la peau de Kiwi, sur un chat, c'est pour aider les associations de protection féline. Et le tome 2, ce sera sur un autre animal qui m'est cher à mon cœur. Et là, pour l'instant, donc je vois peut-être gros, mais j'ai 4 tomes sûrs que j'écrirai. C'est donc là, il y a le chat. Donc voilà, je vais vous dire, mais en fait, le deuxième tome, c'est sur le lapin. Le troisième, je pense faire sur le renard. Et le quatrième, je peux encore décider. D'accord. Donc Donc voilà. c'est une mini saga que tu nous proposes. Ouais, en gros, c'est ça, oui, exactement. Mm. Oh, d'accord, très bien, intéressant. Donc ça sera pour Noël 2019. Ouais, le tome 2 normalement, j'ai pas encore commencé à l'écrire, mais je me dis, ouais, je m'y prendrai 3 semaines avant et mais non, 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 je pense Un que je vais petit le peu commencer le optimiste mois peut-être. prochain. Oui, oui, ouais, oui, complètement, oui. Non, je pense que commencer à peu près le mois prochain quand j'aurai fait un peu, quand le manque me viendra d'écriture, parce que là, je suis un peu fatiguée. Oui, oui. Mais non, non, j'ai déjà le plan en tête, je sais ce que je vais faire, j'ai plein d'idées, trop d'idées. Donc, je vais voir. Il faut que je fasse le tri déjà dans ma tête. D'accord. Un Oui. autre roman peut-être en cours? Alors en cours, j'ai actuellement qui a commencé, mais c'est même un peu avant Kiwi, c'est Shindarem. Alors c'est un mélange. Le titre Shindarem, c'est un mélange de lettres qui veut dire un tout autre mot. Donc bah, au futur lecteur de le trouver. Et en fait, c'est l'histoire d'une enfant qui a perdu sa mère, mais vraiment à l'époque moderne, et qui va débuter sa vie dans un orphelinat. Donc ça fait un peu cliché dit comme ça, mais en fait cette enfant, elle va être complètement bipolaire, elle va développer une double personnalité, avec derrière vraiment un aspect fantastique. Mhm. Ça va pas être un monde merveilleux avec de la magie tout ça, mais vraiment quelque chose de dérangeant en fait. Ça va pas être un livre facile, ça va être un livre dur, ça va être voilà, après, c'est vraiment mon style. Hein. Je suis pas du genre à écrire beaucoup de romances. Je critique pas la romance, hein. Mais je suis pas à l'aise avec ce genre d'écriture, ou le feel good, tout ça. Non, c'est dur. Alors en plus, vu que ça touche une enfant, alors j'ai fait lire des extraits à une amie et elle dit non mais t'es super dur. Mais en gros, c'est ça, ouais. Donc c'est un roman donc qui est porté sur une fille donc qui s'appelle Eleanor et on va voir un peu son évolution. Elle va apprendre un peu à se connaître elle et son passé, à gérer ce trouble de la personnalité et puis bah on verra la suite de ses aventures parce que j'ai pas encore terminé. Et ça, tu penses qu'il va sortir à peu près vers quelle période? Tu le sais déjà ou tu te laisses le temps? Alors là, aucune idée. J'aimerais bien cette année, mais vu que ce bouquin c'est un peu mon premier petit bébé, j'ai un peu du mal à me dire qu'il va falloir que je le termine. Déjà, il faut que je le reprenne parce que ça fait un moment que j'ai pas été dedans. Et ouais, à voir. Mais c'est pas mon objectif, un, deux, trois. Mon objectif, c'est surtout donc le tome 2 de Dans la peau. Et sinon, j'ai eu une idée là, il y a une semaine, que j'ai commencé pas vraiment à écrire, mais surtout à poser pour voir si ça peut faire une bonne histoire. Donc, affaire à suivre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut te Oui. souhaiter pour 2019? Des journées de 36 heures? Waouh, ça serait bien. Non, Bah, pour faire ce alors que tu veux.
Ouais, alors déjà que j'obtienne mon diplôme, ça serait cool. C'est ça. Mais ouais, du temps pour écrire et puis un peu de temps pour moi. Mais après, 2019, ouais, qu'on me souhaite au moins une sortie de bouquin. J'aimerais bien au moins sortir un livre, rentrer dans mes objectifs et faire pourquoi pas quelques séances de dédicaces. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Je suis pas très gourmand en objectif. Non, non, c'est tout à fait réalisable ce que tu nous dis là. Fanny, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. De rien, merci à toi. Donc dans la peau de kiwi, c'est en vente sur Amazon. C'est un très beau livre, très émouvant sur la vie d'un petit chat, dont 3,50 € du prix de vente est reversé à une association de protection des animaux. Donc moi je vous encourage, je vous invite, je vous propose, non, je vous donne l'ordre d'ailleurs, achetez dans la peau de kiwi. Ça suffit maintenant, arrêtez de tourner autour du pot, faites votre bonne action de la journée et puis prenez du plaisir à lire le livre de Fanny. En tout cas, il en vaut la peine. Merci beaucoup. Je suis émue. Merci Fanny. Et à très bientôt, fin 2019, donc pour nous parler de ton livre sur ce lapin. Oui, c'est ça, un lapin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.